Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 janvier 2021. Dans le cadre de notre méditation du livre de la Genèse, nous sommes rendus au chapitre 22. Dieu fait une demande étrange à Abraham, son serviteur. « Offre-moi ton fils Isaac, ton fils unique, en sacrifice. » Le texte nous dit que dès qu'Abraham eut entendu la demande de Dieu, le lendemain, il se lève de bon matin, prend son âne, ses deux serviteurs, Isaac, prépare du bois pour l'Holocauste et s'en va. Nous voyons un sous-thème de ce chapitre, c'est celui de l'obéissance, comme le note le Nouveau Testament. Abraham obéit. Et il aurait pu argumenter avec Dieu, bien sûr, mais il l'obéit. En cours de route, Abraham voit de loin le lieu vers lequel Dieu les dirige, et il demande à ses serviteurs de rester là, de les attendre, en disant « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Ce texte nous présente un deuxième sujet. Probablement Abraham croyait à la résurrection, il pensait que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts. Mais ce n'est pas la leçon principale de ce passage. Quel est le thème principal? Eh bien, au verset 8, Abraham répond à son fils qui lui pose la question en disant « Mais on a du bois pour l'Holocauste, mais où est l'agneau ?» Et Abraham répond « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Dieu pourvoit. Et quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel, y disposa les bûches, ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il prend en main le couteau pour immoler son fils. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur le garçon. Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et là, Abraham aperçoit un bélier qui s'était pris les cornes dans le buisson. Il s'en saisit et offrit l'Holocauste à la place de son fils. Et le verset 14 précise que Abraham appela ce lieu Adonai Iré, le Seigneur pourvoira. Et le verset insiste. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit par un substitut, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre la place. Ce bélier a pris la place d'Isaac. Moïse écrit à un peuple au sujet duquel il leur a parlé de la substitution, en particulier avec les premiers-nés, en disant « Les premiers-nés appartiennent à Dieu, mais vous pouvez les racheter par une somme d'argent. Vous pouvez substituer une somme d'argent aux premiers-nés. » Et en fait, ce passage nous parle déjà par anticipation de Jésus-Christ, qui est le substitut par excellence, puisqu'il a pris notre place à la croix pour mourir pour nos péchés à notre place. C'est notre substitut, c'est lui qui paye pour nous. C'est la raison pour laquelle, si nous avons confiance en lui, nous pouvons avoir nos péchés pardonnés, parce que Christ a payé à la croix pour nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. À bientôt.